On dit bon Dieu béni. On dit béni soit l'Éternel. On dit 100% l'esprit m'adorer mon Dieu. 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 Ouais, l'on a dit 100% l'esprit adorer mon Dieu. Si il y a un pourcentage qui parle là, il est obligé de rentrer. Si il y a 5% qui parle là, il est obligé de rentrer. Si il y a 10% qui parle là, il est obligé de rentrer. Si il y a 15% qui parle là, parce que c'est 100%, on dit 100% l'esprit m'adorer mon Dieu. 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 Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Combien de monde qui est content qui est dans la ligne de l'évangile ça? Il y a un paquet de monde qui trompe, oui. Il y a un paquet de monde qui trompe, qui pense côté yo bien positionné. Mais yo trompé. Mais quand qui grâce mon Dieu fait moi avant. Il y a un bon l'évangile pour nous faire. Il y a un bon ligne l'évangile pour nous faire. Côté n'y a pas fait rien. Nous avons un bon Jésus. Nous avons un bon papa. Nous avons un bon ligne l'évangile. On dit à Dieu seul soit la gloire. 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 Qui étude qu'on a fait? La crainte de l'Éternel. Ouais, la crainte de l'Éternel. M'a habitué dit ça déjà. C'est la base de toute grâce, mon Dieu. C'est la base de toutes les grâces de Dieu. C'est la base de toutes les onctions de Dieu. Tout ça, bon Dieu, comme grâce, comme onction, il faut gagner la crainte comme base. Bon, moi, à travers les âges, côté que bon Dieu fait route avec arrogant, avec fréquent, avec orgueilleux, à travers la Bible, pas ça du tout. Au contraire, le arrogant est tapé ou. Le fréquent est tapé ou. Le sous-monde est tapé ou. Le orgueilleux c'est tapé ou. Bon Dieu béni. Je me rappelle dimanche là, nous avons une opération, chasser des mots. Et il y a des gens qui disent, ou tu as un petit boîte à lui mettre, ou à rouler, ou à faire fréquent. Je dis, ah ben, si boîte à lui mettre pas moi, Jésus pas moi. Il dit, mais ah ben, ça Jésus pas même moi. Ou il y a le fréquent? Est-ce que nous avons le sous-monde? Comme dit, monsieur, je vais venir dans l'évangile pour Jésus te bam machine. Je vais venir dans l'évangile pour te bam caille. Je vais venir dans l'évangile pour te bam bien. Je vais venir dans l'évangile pour me sauver dans moi. Je vais venir dans l'évangile pour le bam ciel. Je dis, et c'est ça pas gagné, et ça pas caban moi. Bon Dieu, nous l'église là. C'est ça le pas caban moi. Il va caban ciel. On dit ciel, 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 ciel. Ciel, 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 ciel. Oui. Bon Dieu béni.
Nous sommes, laisse-moi voir. Dans le numéro même qui a fait d'études là. Nous avons page 4. Page 4, numéro 7. Quelques caractéristiques de ceux qui ne sont pas dans la crainte. Là, pas dans la crainte. Il y a une première grande caractéristique qui pas dans la crainte. Ils sont endurcis. Ils sont arrogants. Ils sont des révoltés. Ils sont rebelles. Et pour finalité, ils ont peur du jugement de Dieu qui vient pour tomber sur eux. Parce que vous pas dans la crainte, tôt ou tard, le jugement de Dieu tombera sur toi. Bon Dieu béni, hein? Tôt ou tard, le jugement de Dieu chutera sur toi. On prend le terme arrogance. Comme définition lexicologique, arrogance, c'est l'attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes et méprisantes. Attitude, c'est selon Larousse, attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes et méprisantes. Être arrogant, c'est être rempli de soi-même. Être arrogant, c'est être rempli de soi-même. Des fois par rapport à ses études, par rapport à sa connaissance, par rapport à son rang social, par rapport à sa race, à sa famille, par rapport à son appartenance sociale. Donc, l'arrogance, bibliquement parlant, c'est l'élévation de l'âme. C'est la fierté, c'est l'orgueil. Et nous avons des termes synonymiques d'arrogance. Nous avons le dédain, la fierté, l'insolence, l'orgueil, la prétention, l'impertinence, etc. Et quand on regarde à travers la Bible, nous constatons que bon Dieu raille monde qui est arrogant. Il a en horreur l'arrogance. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ouvrez pour avec moi, allez avec moi dans 1 Corinthiens 13. Le contraire, oui, 1 Timothée 13, verset 4. Il faut montrer le contraire de l'arrogance. 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, le verset 4e. Vous allez voir le contraire. La Bible enseigne le contraire de l'arrogance. Le contraire de l'arrogance, c'est l'amour. L'amour est patient. Est-ce qu'on a avec l'église? Est-ce qu'on a avec? L'amour est patient. L'arrogance est impatient. Aidez-moi, n'a pas contraire là.
n'a dit que ça arrogance là. La Bible enseigne que l'amour est patient et l'arrogance est. L'amour est plein de bonté et l'arrogance est. L'amour n'est point envieux et l'arrogance est. L'amour ne se vante point et l'arrogance. Est-ce qu'on a même? L'amour ne s'enfle point d'orgueil, mais l'arrogance. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. L'église qui voit dans le ciel, là, bon Dieu béni. L'église qui voit dans le ciel, là, bon Dieu béni. L'église qui paraît pour l'enlèvement, bon Dieu béni. L'église qui paraît pour l'enlèvement, bon Dieu béni. L'église qui prend dans le ciel, là, bon Dieu béni. L'église qui prête pour l'enlèvement, bon Dieu béni. Ça, c'est le contraire de l'arrogance. L'amour qui est plein de bonté. L'amour qui n'est point envieux. L'amour qui ne se vante pas. L'amour qui voit également le besoin de l'autre. L'amour. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Et nous voilà avec dans 2 Timothée 3, 2 à 5. Pour nous comprendre cette arrogance là. Par exemple, en passant que l'arrogance c'est un package lié. Des pour arrogant, on paquet de arrogant dedans. 2 Timothée 3, 2 à 5. Car les hommes seront égoïstes. Ouais, de voir arrogant ou ça dedans. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Hautains. Rebelles à leurs parents. Irréligieux. Déloyaux. Intempérants. Ennemis de gens de bien, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu, mais régnant. Ouais, de voir au grand tout ça dedans. Par le travail de concert, ils sont ces amis, de voir au grand tout ça, ils ont dedans. Il fait partie nature. Bon Dieu béni, l'église là. L'église qui va dans le ciel là, bon Dieu béni. Maintenant, nous allons vous parler de l'origine de l'arrogance. L'origine de l'arrogance. C'est le terrain dans lequel pousse l'arrogance. Il y a un terrain qui a l'arrogance là pousse la donne. C'est la grandeur. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut avoir des esclaves, des serviteurs. Tout le monde veut se trouver au-dessus. Tout le monde a travaillé pour créer sa petite place au soleil. Et ça, c'est un terrain dans lequel pousse l'arrogance. Alors que Dieu lui montre que la vraie grandeur est de l'âme. Alléluia. Parce que Jésus était dans le sein du Père. Il détachait du sein du Père. Il détachait du sein du Père. Ce n'est pas pour le monter, c'est pour le descendre. Alléluia. Le grand, c'est le cas descendre pour prendre ça en bas, pour monter avec elle. Mais pas, et c'est pas leur exploiter ça en bas. C'est pas leur piétiner ça en bas. C'est pas leur mépriser ça en bas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pour qui ça? Pour le monter avec l'humanité. Qui a vautré dans les ordures. Qui a vautré dans le fatra. C'est ça la vraie grandeur. Le capable de descendre vers le prochain là. Et bien même si le monde qui est dans la même ligne horizontale, non? Le monde qui bas.
Pendant que vous sont intellectuels, jardin, mon qui est gardien la cour, chien là. Le Jésus quitté, il a laissé toute sa gloire pour descendre en bas, pour venir prendre moi en avant. Ça s'appelle la grandeur. Et Jésus dit ça dans Matthieu 10. Il dit, si vous voulez celui qui veut être grand doit être l'esclave de tous. Mais la grandeur, mes définitions, grandeur Jésus-Christ. Alors que font les grands du monde? L'inverse. C'est écraser, c'est exploiter, c'est briser, quand il a maltraité, il a fait profit sur profit. Et puis pour être grand. Mais Jésus, lui, non. Et il descend, il vient servir. Il dit, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Il dit, je ne suis pas venu pour me servir, mais je suis venu pour me servir. Ah, moi, je suis venu pour. Jésus est venu pour. Le premier grand serviteur qui est dans ici, à portée droite, il est le pasteur Amel Lafleur. Déjà, le tout est diacre. Il est celui qui sert. Et le pasteur est celui qui sert. Au contraire, premier, le plus grand, il a recevoir service là. Celui qui est à table est plus grand que celui qui sert. Tout brebis, il y a table. Les brebis sont à table. Pasteur Mel a servi. Mes définitions, la vraie grandeur que bon Dieu a là. La vraie grandeur est mon qui a servi. Et mon qui descend bien bas. Et mon qui sont grands négociants par exemple. Et mon paraît ou même en 3000 gouttes, 5000 gouttes. Et puis mon ça aide pour commerce pour prendre là. Voilà, mais ça vraie grandeur là. Là où on n'a pas de rien, ou même où route tout est passé déjà. Ou dit non, je suis passé dans la route ça, mais côté me prendre un piège, ou pas obligé de prendre la donne. Ou qu'on est gué monde, tout piège je te prends dans la route là. Ou obligé de prendre tout. Il y a des gens qui comme ça, oui. S'il te tombe 5 fois dans la route là, il a arrangé pour tomber 5 fois. S'il te fait 5 jours sans manger, s'il te fait 5 jours sans manger, il a arrangé le tout pour faire 5 jours sans manger. Alors que vous passez route là pour ne pas faire 5 jours sans manger. Vous passez route là déjà pour aider. Mais que mon nom, ça te passe, ça te souffrir. Faut souffrir le tout, faut passer le tout. Je viens dire cet après-midi, ça va l'évangile. Il y a tout l'autre nom, sauf l'évangile. Regardez, il y a une idéologie. Il y a une approche qui sont développées. Mais pas l'évangile Jésus-Christ là. Ou passez dans la route là pour moi souffrir. Est-ce qu'on rêve? Oh, pour me soulager. Ou pas qu'à pendant que l'argent dans main, faut me souffrir alors qu'on a pas mon plat manger. Parce que on m'a qu'on souffrir. Moi obligé de souffrir tout, non. L'évangile cache lui, attendez. L'évangile pas chèque. Pas les chèques là dans mon il faut échanger, il pas liquide. L'évangile pas transfert, pas virement. L'évangile la cache. C'est-à-dire le cache tout liquide dans mon, lui tout pratique dans mon. L'évangile ça l'évangile là on l'évangile cache. Ça l'évangile là on l'évangile cache lui tout pratique dans mon. Pas gagner on va le faire, pas de conversion on va le faire, pour le convertir lui tout pratique. Bon Dieu béni l'église là. Bon Dieu béni. Deuxième terrain dans lequel pousse l'arrogance, c'est le terrain du pouvoir. Oh. Il y a un pouvoir dans le monde. Il n'y a pas contre le monde.
Même identification, il pas fait. C'est racher, la couper, la cracher. Il y a mon gars là, dans notre assemblée là. Coup seulement, il y a ballon qui va ouvrier là. Ouais. Et pas n'importe pasteur, pas n'importe apôtre. Bon, même les pasteurs viennent devant, les racher. Pas dire mon frère, ma soeur, ou un problème, ou pas qu'à gérer l'élévation. Oh, ou semble pour être. Mon avant là, nous placer classe nouveau converti 1, classe nouveau converti 2, nous baptiser ensemble. Parce que nous ouvrier, même salier, ou pas qu'à salier mon nom, mon n'a pas camaradou. Les gars, regardez, ou gata pas parler. Oui, ou gata pas parler. Ou gata pas chuter avec. Ou gata pas reler. Les relais mépriser. Ou fait comme s'il pas ou attendre. Ou qu'on problème. Ou problème d'humilité. Au contraire, pendant que grade ou monter, et laissez pour ta service. Alléluia, parce que grade ou monter pour bail service. Oh! Ah! Yo prend un millier, yo prend un mi-temps foule là, un mi-temps peuple là, pour qu'un peuple à service. Mais comment faire pour bouter vite sous l'IA? Les pas avant ou pas attendre, les pas avant à mépriser. Comment ça? Comment il fait comme ça? Ou qu'on problème? Faut réviser la vie. Ou qu'on problème? Devant mon a un pouvoir. Et papa combat, papa dit, le pouvoir est désordre. Le pouvoir est désordre. Où est tout grand despot qui gagne à travers le temps, tous ces pouvoirs? De vous, mon a pouvoir, il soupçonne tout le monde. Tout le monde veut coup d'état. Tout le monde veut du mal. Et puis les mêmes qui ont la patate, la mettre en prison, la tuer le monde. Parce qu'il pouvoir. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Au contraire, tout en prend grade, c'est plus un poids plus simple. Parce que plus de responsabilité qu'on y a là. Regardez, et bien, qui terrible, ouvrier, peu importe son taille, autant leader, ouvrier, un pasteur. Là, on vient un check mark négatif sur tel monde. Faut qu'on dise bon, un check mark positif. Ah. Ou vient contre pasteur, amen. Ou vient contre leadership là. Ou check mark négatif sur tel monde. Mais faut bon Dieu pendant pas check mark négatif sur tel monde non, faut bon Dieu même bon check mark positif. C'est-à-dire tu as bien fait. Mais là, on check mark négatif là. Et puis vous êtes esprit bon check mark négatif tout parce que tu as mal fait. À ne pas oublier, tout check mark quoi bail. Go check mark oui c'est esprit bail tout. Tout check mark ou bail, go check mark, oui c'est esprit bail tout. Tout remarque ou fait sur le monde, go remarque tout, oui c'est esprit fait sur. Ça veillez avec les remarques. Veillez avec les check mark. Veillez le bail check mark. Le prendre du droit et au monde. Ou bien le bail mon non check mark positif, c'est esprit mon check mark négatif. Parce que mon ça pas positif. Ça on bail sentimental, on bail 10 amis. L'évangile là pas dans 10 amis. L'évangile là pas que maman la donne, il pas que papa la donne, il pas que frère la donne, il pas que mari la donne, il pas que famille la donne. L'évangile là seul monde qui la donne, c'est Jésus-Christ et des saints. Des mondes justes. Qu'on dit avant. Bon, l'évangile a tellement pas dans tes amis. Dans Romains 8, verset 32, il est dit, lui qui n'a pas épargné son pauvre fils. Ah. Lui qui n'a pas épargné. Et en Isaïe 53, il est dit, il a plu à l'Éternel. Est-ce qu'on compte qui ça a coûté? Est-ce que vous savez ce que cela a coûté à Dieu de frapper son fils pour nous?
Il n'a pas frappé Jésus-Christ pour ses péchés, mais il l'a frappé pour nos péchés. Il y a un petit qui va jamais lever garde papal. Il y a un petit qui fait volonté papale à 100%. Mais pour moi, avant, on est obligé de frapper. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, pouvoir, il y a pouvoir dans la main. Là où on a un poste d'autorité, et laisse ça pour chuter dans le pied, mon Dieu, pour humble. Par exemple, on pouvoir tellement monter dans la tête, tellement poivre, même identification, on va faire. Pasteur qui vient devant, il passe dans la ville. Maldo, même les pasteurs pas besoin, même les leaders pas besoin. Saint-Esprit, wow. Saint-Esprit, ouais, comment on va exercer pouvoir. Et on a tout cloué quand on est là. On a dégradé, mais on a tout cloué quand on est là. Pas jamais monter. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, l'église là. L'église qui vole dans le ciel là, bon Dieu béni. Et troisième terrain dans lequel pousse l'arrogance, son terrain fragile lié, c'est la connaissance. Troisième terrain dans lequel pousse l'arrogance, c'est le terrain de la connaissance. À ne pas oublier que la connaissance enfle. Voilà ton bagage. Ouais, depuis au monde, on constate ça, on vive ça, on voit ça. Depuis au monde, on a une connaissance. Tout mal accès. Tout mal accès, oui. C'est pas même qui est assise même. Qui est-ce pour combattre avec le bon Dieu? Tout va être assise, tout va regarder. On dit quelle philosophie qui est dans la tête. On dit quelle sociologie qui apprend dans l'université. Etc. Il va qui est-ce pour venir combattre avec la foi chrétienne? Parce que s'il est bien axé dans la tête, il doit connaître que Dieu c'est la source de toutes les connaissances. Et bien, face mon Dieu, il doit venir avec elle. Est-ce qu'on a avec? Bon, il vient en face mon Dieu avec elle. Comme ça, va même bien chuter dans la tête. Bon Dieu, il prend comme ennemi. Les chrétiens sauvés, il prend comme ennemi pour l'attaquer. Oui, quand il y a un atelier, là, tout bon Dieu pas existé. Car c'est une question de Darwin, une question de Nietzsche, une question de Karl Marx, etc. Ou pas quelle grimace là, petit. Et me rappelle une histoire. Il y a un intellectuel qui a fait intellectualisme avec une dame qui n'a pas fait classe. Et il dit, dame, la bon Dieu a servi n'a pas existé. Et dame là, dans sa sagesse, il dit, monsieur, m'a posé une question. Il y a la poule, il y a l'œuf. Entre la poule et l'œuf, qui est-ce qui t'a existé avant? Il dit, bon, la poule, bien sûr, la poule. Et puis, dame l'a dit, mais comment expliques-tu l'existence de la poule sans l'œuf? Mais c'est faut-il réfléchir. Ah, mais ok, l'œuf. Dame l'a dit, mais comment expliques-tu l'existence de l'œuf sans la poule? Si on zé, gon poule qui prend nez, et si on zé, si on poule, gon zé qui te calé, pour bailler poule là. Car Adam l'a dit, ouais, même ça, ou pas qu'à expliquer sans l'existence d'une force supérieure. Ah, même ça, ou pas qu'à expliquer, sans pas faire appel à un créateur. Même ça, si petit, si peu, ou pas qu'à expliquer, sans pas faire appel à un créateur qui a créé la poule. Pour Dieu béni, l'église mondiale, pour Dieu béni, l'église mondiale, pour Dieu béni. Donc, je le dis à votre honte, savant sans Dieu. Je le dis à votre honte,
intellectuel sans Dieu. Je le dis à votre honte, philosophe sans Dieu. Je le dis à votre honte, scientifique sans Dieu. Je le dis à votre honte, vous qui avez une maîtrise, un doctorat, un post-doctorat quelconque dans un quelconque domaine. Mais sans Dieu, je le dis à votre honte, même un monde qui pas contre a dans fait malanga, les plus qui est Jésus dans la ville, les plus intelligents vassaux. À tout doctorat gagne sans bon Dieu. À tout post-doctorat gagne sans bon Dieu. Il y a un monde qui pas contre a dans fait malanga, mais qui est Jésus dans la ville, les plus intelligents vassaux. Ils sont super intelligents. Sans pas manquer nous des gars, les intellectuels, les philosophes, les érudits, même tout, de pour sans bon Dieu. Il y a un monde qui par contre a dans fait malanga. Jean Créole l'a dit, les plus intelligents parce qu'il choisit Jésus dans la ville. Oh. Il choisit Jésus-Christ dans la ville. Amen, oui. Oui, mon amen, amen, amen. Mon a choisi, la digue machine, l'assurer machine, li gade assurance machine, li assurance, assurer boutique, li assurer bien le gain, li assurer. Gagne assurance maladie, assurance décès, gagne toute assurance. On sait l'assurance, il va gagner assurance non. Attends, on va dire moins intelligent? On va dire moins intelligent? Ça c'est pas voici on va être fatra. Mais ça qui est important là vous pas assurer. Vous comprenez qui ça va assurer? Vous comprenez qui ça? Parce que la seule compagnie d'assurance qui existe, c'est à Golgotha. La seule compagnie d'assurance pour l'âme, c'est Golgotha, c'est le sacrifice de la croix. Yo parle parce que c'est gratuit. Il y a une tendance, tout ça qui est gratis pas bon. Mais moi, je dis que ça est gratis. C'est parce que c'est trop cher. Ah. L'église a monté venir. Pour qu'ils soient connus assurance là, les gratis. C'est parce que c'est trop cher. Moi-même avant nous pas payer. Même si on a des milliards, des millions de dollars, ou pas payer. C'est pourquoi c'est gratuit. Parce que c'est trop cher. Oh, nous avons été rachetés à un grand prix. Et ceci, le prix de Dieu. C'est-à-dire que notre valeur, c'est Dieu. Là, on me demande qui valeur, dit ma valeur, c'est Dieu. Ma valeur, c'est Dieu. Pas non seulement je viens créer, je viens chuter, je vois Jésus-Christ. Regardez, malgré Jean. Malgré j'ai des amis avec Abraham n'a pas payé prière. Malgré j'ai des amis avec David, David, un homme selon son cœur, il n'a pas payé prière ça. Prix pour acheter m'a trop élevé. Oh, Moïse pas capable. Les filles qui étaient la terre, ils montaient dans le ciel, ils gardaient dans le ciel là, ils gardaient Séraphin, pas capable. Chérubin, pas capable. Archange, pas capable. Les garder, puisque je suis créé à son image et selon sa ressemblance. Lui, c'est lui qui a racheté, c'est lui-même. Est-ce qu'on aime? Donc notre prix, c'est Dieu. C'est moi qui a racheté. Le prix qu'il faut payer, c'est Dieu lui-même. Bon Dieu béni l'église là. L'église, bon Dieu béni. L'église là, l'église là. Bon Dieu, pasteur Amel la béni. 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 Donc, même le monde n'a pas compte n'a fait malanga. Les plus intelligents qui ont hérité, qui ont un monde qui ont un doctorat, un triple doctorat, un post-doctorat, mais qui sent bon Dieu. Parce que les gens qui, par contre, n'a fait malanga. Mais que Jésus dans la ville,
il connaît que terre ça l'a passé. À tout diplôme, à toute maîtrise, à tout doctorat, il a assuré ville pour la vie éternelle. C'est intelligent. Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime? Moun ça c'est monde qui choisit qui a la connaissance de Jésus. Est-ce qu'on aime? Il a la connaissance de Christ. Il connaît que Christ existait. Il connaît que Jésus est assis à la droite du Père. Et avec cette connaissance qu'elle gagne de Jésus, Dieu n'a pas qu'à manger. Amen, amen. Il n'a pas qu'à prendre la main montée. Il n'a pas qu'à prendre la magie. Il n'a pas qu'à prendre un gros pied. Il n'a pas qu'à prendre un coup de poudre. Avec cette connaissance, il n'a pas qu'à prendre ça. Pendant par contre, on a fait malanga. Bon Dieu veut nous. Bon Dieu veut nous. Bon Dieu veut nous. Donc, à aucun lui-même, il croit qu'il suffit à lui-même. Il y a un petit calme dans la tête, un petit connaissance dans la tête, il a dit 2 mots français, etc. Et il pensait son affaire. Et puis, quand on dit ayem te wow, là, on dit la fièvre, là, ou avec moi, c'est connaissance ça que Joseph, ma pauvre parenthèse, c'est connaissance ça que Joseph t'a gagné de l'Éternel. Et avec cette connaissance, Joseph est passé d'esclave à premier ministre. Il est passé de violeur, selon Tito Tebalia, de prisonnier à premier ministre. Il est passé de rien du tout, à vice-roi, à vice-pharaon, avec la connaissance qu'il avait de l'Éternel. Amen. Et il vient vice-roi en Égypte, sans science, sans doctorat, sans diplôme. Et pas prôner la médiocrité, non. Et pas dire, et pas prôner l'analphabétisme, non. Mais c'est une dimension de connexion avec Dieu. Le gagnant, pourtant fait pas camper devant, pourtant ancien pas camper devant. Amen, amen, amen. David dit, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu. Son niveau, son dimension de connexion. Le gagnant avec mon Dieu, regardez, tu connaissance la terre, et ben il faut travailler. Joseph, connexion avec mon Dieu. Il a la connaissance que Dieu existe. Elle croit dans mon Dieu ça. Donc, sans papier, sans diplôme, il vient vice-roi, vice-pharaon en Égypte. Lors de l'investiture de Joseph, Pharaon campé vous le dit. M'investit Joseph d'un pouvoir plénipotentiaire en Égypte, sur mon peuple, sur ma maison. Pas de monde qui a levé pied en Égypte sans l'ordre de Joseph. Et puis il courit pour le dire. Il sentit Joseph trop, il courit pour le dire. Seulement le trône qui mettait sous tête, monsieur. Seul le trône me lève au-dessus de lui. Est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait? Seul le trône, l'église là, seul le trône me lève au-dessus de lui. Seul le trône me lève au-dessus de lui. Donc Joseph a toute autorité ça, tout pouvoir ça en Égypte. Il a tout pouvoir ça, tout pouvoir plénipotentiel ça en Égypte. Investi par Pharaon. Il gagne sans connaissance scientifique, sans connaissance philosophique, sans connaissance métaphysique, sans connaissance maçonnique. C'est malgré avec la connaissance de Dieu. Il gagne seulement avec la connexion de Dieu. Une connexion seulement il gagne avec mon Dieu. Et puis tout ça, en Égypte, Joseph vient vice-roi en Égypte. Et m'a dit bagay, ou même là ouais, Pharaon dit seul le trône mais lève au-dessus de toi. D'accord avec Pharaon. C'est-à-dire dit seul le trône mais lève au-dessus de toi. C'est-à-dire qu'il est le premier, Joseph est deuxième. Vous avez? Nous d'accord?
Seul le trône m'élève au-dessus de toi. C'est-à-dire que Pharaon est premier, Joseph est deuxième. Mais là encore, sur le plan politique, oui, Joseph est deuxième. Sur le plan militaire, oui, Joseph est deuxième. Sur le plan social, oui, Joseph est deuxième. Mais sur le plan spirituel, Joseph est premier. Quand la spiritualité domine, la spiritualité domine, la spiritualité domine, la spiritualité domine, la spiritualité domine. Joseph a parlé avec son père biologique. Lui dit papa, non, Genèse 45, verset 8. Au compte ça, Joseph dit papa, il n'a pas la papa. Il dit Dieu m'a établi père de Pharaon. Ah! Dieu m'a établi père de Pharaon. Dieu m'a établi père de Pharaon. Dieu m'a établi père de Pharaon. C'est domination spirituelle là, l'inamé Joseph. Ah, sur le plan politique, oui, il est deuxième. Sur le plan social, oui, il est deuxième. Mais sur le plan spirituel, il est premier. Et Joseph reconnaît ça. Il dit, papa, Dieu m'a établi père. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a établi père de Pharaon. Joseph reconnaît qu'il c'est papa Pharaon. Est-ce qu'on aime? Il est le père de Pharaon. Par la grâce de Dieu, il est le père de Pharaon. Alléluia. Par l'onction de Dieu, il est le père de Pharaon. Amen, amen, amen. Par la connexion qu'il a avec Dieu, il est le père de Pharaon. Bon Dieu, qu'apprend là? Comment président t'a signé encore? Bon Dieu, qu'apprend là? Avec grâce, il faut papa Biden. Tout cela fait l'obliger le papa spirituel là pour le dire. Comme mes songes lui fait, mes altés on songe, etc. À la manière de Pharaon et Joseph. Il est le père de Pharaon. Sa domination spirituelle là, dans Joseph, il est spirituellement parlant, il est premier en Égypte. Bon Dieu béni. La spiritualité domine. Et ça va pas nous enseigner nous. La spiritualité domine. La spiritualité domine. La spiritualité domine. Que bon Dieu bénisse, oui. Bon Dieu bénisse l'église. Bon Dieu bénisse. 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 L'aime ta l'âme tout arrogance. Bon Dieu pour arrogant, bon Dieu qu'a tapé. Nous avons l'exemple de Ozias. Après 52 ans de fidèle service, un jour constat regardé M. Gon arrogance qui montait dans quel. À ne pas oublier qu'à l'époque il y avait trois ministères. Il y avait la royauté, il y avait la sacrificature et il y avait la prophétie. Joseph était roi. Il n'était pas prophète. Il n'était pas sacrificateur. Ça veut dire pas David. Car David, lui, il était un type de Christ. Il était prophète, roi et sacrificateur. Mais ce n'est pas le cas d'Ozias. Un bon jour, il dit, bon, bah, l'offrir sacrifice dans le temple. Il prend Charlie, il monte sous lui en tant que roi. Il prend l'aria, paquet de soldats de elle en tant que roi. Il arrive dans le temple en tant que roi. La gourmet avec 80 sacrificateurs, la Bible dit non, robuste. La Bible dit non, roi, ou pas investi pour ça. Bon Dieu va placer pour ça. Regardez, gère les affaires politiques du pays. Mais question, mon Dieu, qui te l'emmène nous? Lui dit non, il faut l'offrir sacrifice. En tant que roi, il faut le rentrer dans. Tout le monde, monsieur, il dit non, il n'est pas d'accord. Et puis, coup de franchir, monsieur, le passé, il dit c'est bon tape. Et puis, on lèpe calé soumis. L'arrogance est payante.
Depuis arrogant, bon Dieu a tapé. Il sort là, il quitte Kali Wa, il prend la ria Wa, il vient dans le temple en Wa, il a goûté monsieur Wa, il tourne la Kali lépreux. Bon, bah, même dit la Kali, il tourne dans le trou côté le bras, aller à lépreux, parce qu'elle ne peut pas tourner dans le palais royal là encore. Fini lépreux, dans le coin. Eh bien, on va pour mon camper, pour manger, tu manges, Vali. Ah, God. Le roi de vos fréquents au sous-monde, où on tape pour recevoir. Où on tape quand même pour recevoir. Nous avons le grand roi Hérode, dans Acte 12, verset 22 et 23. Pendant que monsieur sous trône comme ça, monsieur a recevoir. Balou, fais, attendez, fais monde qui sorti pour mettre au niveau pays. Fais monde qui a levé. Il y a des gens qui remet l'élévation. Il y a des gens qui est comme si il y a des gens qui faut venir devant pour dire oh, ouvrier de l'éternel, vie éternellement. Est-ce que vous avez fait un petit passé mal adoré? Si ce n'est pas ça que tu as dit, il n'est pas bon. Qui t'a fait entrer? Pendant que je suis sous trône, sujet tombé dit comme ça. Les sujets du royaume tombent dit non, mais ça c'est la voix de Dieu. Et puis c'est fini de parler. Si j'ai dit ça c'est la voix de Dieu. Et puis c'est ouvrir toute colette li recevoir ça. Même quand tu as un ange qui détache dans celle là que tu as permis. Même quand tu es tombé là, il tout qu'à lever. Même quand tu es tombé là, il tout qu'à lever. Mais Dieu n'a pas honoré. Arrogant. Sous monde. Ou pas prendre place qui va vous. Ou pas prendre honneur par vous. Vous honneur même l'État pour. Vous niveau mon en bas ou l'obligé peur. Avec tremblement. Vous niveau on bas ou. Même le bac a fait grand chose. Ou prendre ou remettre les Dieu. Ou dit à toi seul soit la gloire. M'prend honneur et mon sabbat moi m'voyer le baou m'remettre au lit. C'est où mériter honneur ça. Ou va dans Apocalypse pendant que l'église regardez pendant que l'église ni dans ciel là, il a retiré couronne yo, il a volé le pied du Seigneur. Amen amen. Parce que honneur ça, il va mériter. Il a dit mais où mériter, il a retiré couronne là, puis on voyait au pied de Jésus-Christ. C'est où que méritez gloire ça? C'est où que méritez honneur ça? Bon Dieu, nous, l'église. Et c'est parce que l'homme a au grand niveau ça que bon Dieu choisit sauver l'homme avec la folie de la prédication de la croix. Vous comprenez moi dans bon Dieu? Et comme si, dans mon Dieu, si je t'ai fait, papa m'a corrigé, moi, chef district là, il faut mettre une rectification. Et c'est comme si je me sentais dans mon Dieu, papa habitué dit ça, oui. Même senti dans mon Dieu que même les savants, bon Dieu fait exprès même. Il choisit sauver l'homme avec le sacrifice de la croix, quelque chose de vil. Par exemple, ça, la prédication de la croix, c'est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens. Ça est vraiment avant qui croit dans Jésus, moun de c'est moun founoui. Comment pour prêcher Jésus-Christ crucifié, il y a un monde qui mourit sur une croix et comment pour moun ça sauver là. Ça c'est une folie. Et comme si je me sentis que bon Dieu choisit même sauver l'homme comme ça même. Pour ça avant, pour un pile dans ça avant ça, pour un pile dans certificat ça, pas sauver. Puis on raté, puis on passer à côté. Par contre, je ne regarde, mon n'a plein avec tête dans tête. Mettez tête ça de côté pour accepter Christ. Ce n'est pas chose facile. Les gens regardent bourrés avec connaissance de tout ce qu'on donne. Mettez connaissance ça de côté pour l'accepter Christ. Ce n'est pas chose facile. Et bon Dieu choisit comme ça pour sauver l'homme même. Car de moi, quand son grand savant,
Sacrifice de la croix. Quand un bourgeois, milliardaire, millionnaire, sacrifice de la croix. Quand un ignorant, sacrifice de la croix. Quand pauvre, misérable, sacrifice de la croix. Vous seul rendez-vous, pas deux sacrifices, on seul allié. Ça y a dit l'évangile tête Maria, et lui-même pour faire souffler sauver. Bon, quand tu es bourgeois, ça va passer. Puis on vient faire l'évangile tête Maria ça. Quand tu es ça avant ça, on va passer, puis on descend dans le niveau ça. Bon, ouais, l'évangile pas pour vous. Il y a un monde qui t'a plus violent au niveau. Il a accepté ça. Bon Dieu béni, hein? Bon Dieu béni, hein? Bon Dieu béni, l'église là. L'église mondiale, bon Dieu béni. Nous gagnons dans 2 Samuel 1er, verset 16. Bon Dieu qu'on tape les gens. Il qu'on tape arrogant. On vient moucher qui dit il chantait enterrement papa. Il chantait enterrement pasteur Amel. Même Abdou, d'après 2 Samuel 1er verset 16, ta bouche a déposé contre toi. Ta bouche a déposé contre toi. Regardez bien où dit, bouche a déposé contre vous. Les Juifs, ils ont besoin de crucifier Jésus. Ils ont dit, les Pilate et Hérode lavaient main. Parce que sans ça, ce sont innocents. Qui ça dit? Que ce sang retombe sur nos enfants. Que ce sang retombe sur nos têtes et sur nos enfants. Ça a dit, bouche déposée contre eux. Ma petite, attendez, ta bouche a déposé contre toi. Je dis ça clairement cet après-midi. Ta bouche, avec ton arrogance, ta bouche a déposé contre toi. Ta bouche a déposé contre toi. Je dis ça encore. Ta bouche a déposé contre toi. Aime-la pour moi. Au nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. L'église qui va dans le ciel là, que bon Dieu bénisse. L'église qui va dans le ciel là, que bon Dieu bénisse. Donc, à prier contre arrogance. Bon Dieu raille ça. Pas quitter arrogance, germer, pousser dans le terrain la vie, au terrain cœur. La perdu ou à jamais. Mais combattre l'arrogance et on va gagner la vie. Amen. Que bon Dieu bénisse.